Je suis Sabrina Murphy, j'ai 39 ans. Je suis spécialiste intrapreneuriat, disons ça comme ça. J'ai lancé il y a quelques années et j'ai été responsable pendant quelques années du People's Lab, qui est le lab d'intrapreneuriat du groupe BNP Paribas. Je travaille actuellement en mécénat de compétences. J'expérimente cette nouvelle forme de travail pour la fondation, quelque chose qui s'appelle la Fondation La France s'engage, une structure. Et puis, j'accompagne par ailleurs des acteurs du monde de l'intrapreneuriat, que ce soit des facilitateurs, que ce soit des intrapreneurs, des gens du monde des ressources humaines. Voilà. L'entrepreneuriat, écoute, si je devais donner une définition simple, en gros, c'est entreprendre à l'intérieur d'une entreprise. Ça veut dire, en fait, porter un projet d'innovation soi-même et puis en souhaitant le loger dans l'activité de l'entreprise et en utilisant d'ailleurs aussi les moyens de l'entreprise pour le faire. Les bénéfices de l'intrapreneuriat, il y en a plein. C'est pas quelque chose de facile, c'est peut-être la première chose à dire, parce que l'intrapreneuriat, c'est très à la mode en ce moment, mais c'est une vraie complexité, en fait, l'intrapreneuriat. Donc, les bénéfices, si je devais catégoriser, ils sont de 3 ordres. Un bénéfice humain. Ça sert à des gens, en fait, ça leur permet de se réaliser, d'amener leurs aspirations, leurs idées d'innovation. Un bénéfice sur, très concrètement, la capacité d'innovation des entreprises dans lesquelles, ou des organisations d'ailleurs, publiques par exemple, dans lesquelles ces intrapreneurs évoluent. Et puis, ce qu'on observe pas mal, c'est qu'en fait, pour que ça puisse fonctionner, ça requiert des façons différentes pour l'organisation ou l'entreprise de fonctionner, justement, de travailler. C'est le côté organisationnel. Donc, ça permet aussi de développer l'organisation, de la rendre... je ne veux pas catégoriser, mais en tout cas de se décloisonner, d'être plus transversal, plus agile, de faire se connecter soit des niveaux différents, de la rendre plus écosystème que pyramide. Voilà, pour résumer. Alors, c'est important que les entreprises facilitent l'intrapreneuriat en leur sein, de la même façon que c'est important que, d'une certaine façon, on favorise l'innovation. Je ne dirais pas de tous les côtés par lesquels elle est possible, mais malgré tout, avec des façons différentes. Voilà, c'est important parce que ça vient compléter la façon, la façon dont l'entreprise permet de créer en fait des choses nouvelles, des structures nouvelles, des activités nouvelles. Et que c'est une façon pour les gens qui sont déjà à l'intérieur de l'entreprise d'y prendre une part très active. Alors, en tant qu'individu, ce que ça apporte d'être intrapreneur, d'abord, ce sont les intrapreneurs qui sont le mieux placés pour le dire. On l'a mesuré quand même, on a essayé de l'évaluer. Déjà, le côté engagement, c'est-à-dire avoir la capacité de pouvoir porter quelque chose qu'on amène soi-même au sein d'une entreprise. Ça développe vraiment le plaisir, la motivation à être dans cette entreprise. Ça apporte aussi la capacité, je ne sais même pas si c'est une capacité ou un plaisir, en fait, c'est de devoir... Par essence, en fait, l'entrepreneur, il est obligé de travailler avec plein de gens différents. Donc, de faire concrètement, ce qui parfois est encore à l'état de plan, en fait, mais de travailler en transversalité, de décloisonner, en fait, de se mettre à travailler avec des gens qui sont dans des fonctions différentes, des lieux différents, etc. Donc, c'est enrichissant et je pense que c'est un des mouvements qu'on observe beaucoup d'un point de vue RH aussi. C'est le souhait des salariés, des managers, parce qu'en fait, ça touche plein de gens dans l'entreprise. Donc, de pouvoir travailler en transversalité en créant des connexions différentes à l'intérieur même de l'entreprise. Ce que ça apporte d'un point de vue RH humain, c'est le fait de faire de l'open innovation, pour moi, mais à l'intérieur de l'entreprise. Voilà. En fait, c'est pas la même chose, entreprendre et intraprendre. Entreprendre, c'est avoir la capacité à porter un projet en ayant à la fois, en portant les risques et puis en portant aussi la liberté pour le faire. Quand tu es intrapreneur, c'est différent. Tu entreprends, mais à l'intérieur d'un ensemble de règles, de contraintes, de fonctionnement collectif, en fait. Donc, tu peux pas faire seul. Voilà, donc c'est
Et en même temps, tu as moins de risques parce que tu es salarié pendant que tu fais ça. Alors, à l'heure actuelle, l'intrapreneuriat, moi, j'ai l'impression qu'il y a un élan extraordinaire en France. Sur l'intrapreneuriat, mais sur aussi en fait, toutes ces nouvelles façons qui viennent compléter les façons plus traditionnelles de travailler. Il y a beaucoup d'entreprises qui se lancent sur le sujet. Il y a beaucoup de personnes qui maintenant, par exemple, même écrivent dans leur titre sur LinkedIn, par exemple, qui est le nouveau CV, intrapreneur. Lors de la plupart des événements RH, à l'heure actuelle, on voit ce questionnement autour de l'intrapreneuriat. Et puis, je cherchais un chiffre, en fait, parce que des chiffres... il y en a plein, en fait, ils sont de 3 ordres. Hein. C'est ce que je disais tout à l'heure, de l'ordre plutôt des RH, de l'ordre de l'innovation, de l'ordre de l'organisationnel. Mais en fait, le chiffre, c'est le nombre de votes que WeShape Lab a réussi à obtenir lors du premier tour de la Fabrique Aviva. Je pense que c'est révélateur. Vous êtes sorti, je ne sais pas, dans le top, vous étiez 5e. Et il y avait 6789 votes. En l'espace de 2 semaines, même plus de 7000. Donc, ils me font des signes plus encore. Je n'étais pas à la page. Quoi qu'il en soit, c'est révélateur d'un véritable engouement autour du sujet. Voilà. Et ce qui est le plus important, je pense, c'est que maintenant, c'est porté, et c'était même le sujet d'ailleurs d'un groupe de réflexion au sein d'un des ministères à l'heure actuelle. Donc, c'est porté par plein d'endroits différents de notre société. Bah, en fait, ce que je constate, c'est que ça bouge, mais de plein de côtés différents. Autour de l'entrepreneuriat, autour de toutes ces nouvelles façons de travailler et de créer de la valeur, et de créer de la valeur dans plusieurs directions. Pas que pour des visées, entre guillemets, capitalistes, mais aussi pour des visées plus sociétales et plus humaines aussi. En fait, tout ça, c'est en train d'émerger et il se trouve que l'intrapreneuriat, c'est une des réponses. Il n'y a pas que celle-là, il y en a d'autres. Mais j'observe ça. Par exemple, il y a des groupes de travail qui sont en train de se constituer au ministère de l'économie sur le sujet de l'intrapreneuriat. L'un des accélérateurs dont on parlait là, dernièrement des programmes est en train d'être associé à une démarche d'un des membres du gouvernement. D'un autre côté, dans la plupart des salons RH, on parle de la thématique de l'intrapreneuriat. Dans beaucoup de magazines, on parle de l'intrapreneuriat. Il y a des interviews d'intrapreneurs. Voilà, c'est quand même que là, ça y est, on est en train de passer d'un sujet qui était un petit peu, qui était vécu comme étant très innovant à un sujet qui devient un sujet, je dirais pas normal, mais intégré, dont il faut se préoccuper. Ça ne veut pas dire que toutes les entreprises qui veulent déjà s'en occuper savent le faire, mais au moins, il y a une vraie prise de conscience, voilà, du fait que ça peut être un levier. La première chose, je pense, qui est importante à comprendre, et parfois qui n'est pas encore perçue, c'est complexe. C'est complexe, en fait, de loger une aspiration individuelle dans un ensemble beaucoup plus collectif. C'est complexe à plein d'égards. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible, ça ne veut pas dire que c'est compliqué, mais c'est complexe. Donc, c'est impossible de développer l'intrapreneuriat en mode OK, vas-y, intraprends, et ça y est, en 3 mois, c'est fait. Ou alors, c'est que ça n'est pas de l'intrapreneuriat. Voilà, ça requiert une part de complexité parce que ça touche à plein de dimensions, en fait. Ça touche à la dimension, je le disais, au regard des entreprises, la dimension RH, la dimension business, la dimension de gouvernance, la dimension de management. Enfin, il y a toutes ces dimensions que ça touche. Donc, ça prend du temps. Voilà. Après, je pense aussi qu'il y a différentes formes d'intrapreneuriat. C'est pas la même chose de développer ou d'être l'entrepreneuriat ou d'être intrapreneur quand on est dans un grand groupe, quand on est dans une PME. Voilà, donc je pense que ça aussi c'est devant nous. C'est qu'il y aura probablement des choses qui marchent mieux selon en fait, la réalité vécue par la structure qui veut le développer. Les organisations publiques aussi sont en train de lancer pas mal de choses autour de l'entrepreneuriat, à l'interne même de leur structure. Probablement qu'il y a des spécificités, en fait. Donc, peut-être que c'est ça qui manque encore. On parle de l'intrapreneuriat, il y a plein de formes d'intrapreneuriat. Alors, si on se place du point de vue des intrapreneurs, en tout cas de ceux que j'ai pu rencontrer, parce que je viens de dire qu'il y avait plein de formes d'intrapreneuriat probablement. Donc, je pense qu'ils ont quand même
voilà, leur besoin, en fait, c'est de pouvoir rendre concret une aspiration qu'ils ont eue. Donc, comment on fait ça? Pour faire ça, ça veut dire qu'on on transforme une idée en une activité de l'entreprise. Et pour ça, ça veut dire que d'une façon ou d'une autre, il faut réussir à obtenir, je pense, trois choses en particulier. C'est-à-dire du temps pour le faire. Ça, c'est le début, en fait. C'est comment on fait pour trouver le temps pour travailler sur ce projet quand on a son job à côté. Probablement du budget, peut-être pas initialement au tout début, mais il y a un moment ou un autre où pour réussir à transformer, il faut du budget, peut-être des gens avec lesquels pouvoir travailler, pas forcément des gens pour constituer une équipe dès le début, mais des occasions de coopération. Et puis souvent, en fait, juste le droit de pouvoir le faire, l'autorisation, en fait. C'est ça qu'un entrepreneur n'a pas, en fait. Il n'y a pas besoin de demander. Il n'est pas au sein d'une hiérarchie, il n'est pas au sein d'une structure qui est organisée et qui a d'une structure organisationnelle, qui a ses règles, ses codes, sa culture. Voilà. Alors qu'un intrapreneur, si, au début, même tout le temps, je crois, il démarre comme ça. Donc, faut qu'il puisse le faire, en fait. Alors, est-ce que l'intrapreneuriat, c'est un sujet parisien Je crois pas. Des intrapreneurs, il y en a partout en France. D'abord parce qu'il y a plein d'entreprises partout en France. Voilà, donc non, il y en a dans différentes régions. Il y a même des structures qui les accompagnent, qui sont dans différentes régions. Moi, j'en connais à Nantes, j'en connais qui sont à Lyon, j'en connais à Bordeaux. Enfin, voilà, et c'est normal en fait. Finalement, c'est comment est-ce qu'on amène de l'innovation lorsqu'on est salarié. Bon, il y en a partout en France, donc c'est chouette d'ailleurs de voir ça. Que c'est un mouvement qui irrigue notre pays. Il y a un élan, quoi. Voilà. Alors, si j'avais un call to action aux dirigeants, aux personnes qui ont les moyens de mettre en œuvre assez rapidement, ou de décider de mettre en œuvre rapidement des parcours d'intrapreneuriat, allez, j'en aurais plusieurs. Déjà, que ça vaut la peine, parce que c'est pas pour rien qu'il y a autant d'entreprises qui s'y mettent, autant de structures et même des réflexions qui sont menées assez haut au niveau de l'État. Donc ça vaut la peine. Ça a été fait par d'autres, donc c'est possible d'aller s'inspirer, de pouvoir défricher un peu le sujet de façon rapide, donc de pouvoir se lancer en ayant quelque chose qui correspond à votre structure. Voilà. Et puis, qu'avant tout, probablement qu'il faut réfléchir à pourquoi est-ce que vous avez envie de faire ça, quelle que soit la dimension, l'organisation dans laquelle vous vous trouvez. Ça vient répondre à quoi, en fait? Voilà. Et si vous avez envie d'innover, si vous avez envie de faire plus de place à vos salariés, si vous avez envie de réinventer les modes managériaux en les centrant sur un projet, sur du concret, en fait, des projets d'innovation, je pense que c'est une super occasion. Voilà.